Ma dernière question, Oui. Monsieur Camara. L'organisation militaire, la hiérarchie militaire, Oui. nous avons suivi avec intérêt la lecture de la structure de l'organisation militaire par votre défense. Oui. Et elle est allée même dire que le chef d'état-major général de l'armée est votre adjoint. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes le chef, Non, peut-être. le chef militaire, si le chef d'état-major général est votre adjoint. Bon, peut-être. Oui ou non, vous êtes le chef, le premier chef. Vous avez fini, je peux parler, monsieur le procureur? Oui. Peut-être, certainement, il a mal expliqué cette partie, mais ce que je cherche, il a voulu parler d'Abdoulaye Keïta, qui était le chef d'état-major adjoint. Il a parlé de la structure, il a parlé du chef d'état-major, général des armées, il a parlé de son adjoint. Alors, moi, je ne peux pas être chef d'état-major, général des armées adjoint, ni chef d'état-major particulier de l'air, de terre, mer, air. Peut-être dans la communication, certainement, cela, le langage peut lui être, s'il a dit. Alors on peut retenir Ouais. que sur le plan organisation militaire, vous êtes le premier chef. Vous pouvez confirmer ça devant ce tribunal. Mais Commandant en chef des forces armées. je peux encore vous détailler pour rafraîchir votre mémoire. Commandant en chef des forces armées, président de la République. Commandant en chef des forces armées, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, il est le chef suprême des armées, parce que c'est lui qui nomme tous les militaires, tous les gradés, qui les emploie à des postes bien déterminés. Il peut revoquer un chef d'état-major général des armées, il peut élever qui il veut, comme au point de vue grade, au point de vue aussi commandement. Chef suprême des armées, il décide si la nation est en crise. Il est accompagné du ministre de la Défense et de certains généraux en la matière. Si l'État est dans une certaine crise, il faudrait que le chef d'État, chef suprême des armées, donne son aval. Ce n'est pas là le ministre de la Défense qui donne l'aval. C'est pourquoi on dit chef suprême des armées. Moi, ma curiosité est de savoir si vous confirmez qu'en votre qualité de président de la République, vous étiez le chef, le premier chef sur le plan organisation militaire. Vous confirmez cela devant ce tribunal, contrairement à ce qui a été révélé ici à la barre ce matin. Que le premier? Oui, le premier chef. C'est ce que je suis en train de vous détailler. C'est ce que je suis en train de vous détailler, monsieur le Président. Monsieur Camara, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur le procureur. Vous vous sentez bien? On peut continuer? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Alors, à la suite de mon collègue, oui, monsieur le procureur. Je vais vous poser quelques questions. Oui, monsieur le procureur. C'est juste des questions de précision oui, monsieur le procureur. Ou de consolidation. Oui. Parce que vous vous êtes exprimé de long à large par rapport à tous ces événements-là. Oui.
La première question est celle de savoir si vous confirmez que vous n'avez jamais pris un acte pour désigner le commandant du régiment ou son adjoint. Oui. Vous n'avez jamais pris d'acte. Oui. Très bien. Alors moi, j'ai sous mes yeux un décret qui a été signé, et copie vous en sera donnée tout de suite. Excusez-moi, je vais. Hein? Mon substitut va procéder à la distribution, s'il vous plaît. J'ai un décret ici, copie vient d'être donnée à l'un de vos conseils. Ouais. C'est le décret D numéro 028-PRG/CNDD/SGPRG/2009 en date du 22 janvier 2009 par lequel vous avez nommé le capitaine Sa Alphonse Touré, précédemment en service au bataillon autonome des troupes aéroportées, commandant adjoint du régiment commando. Ouais. On va vous donner la copie pour savoir si ce sont vos signatures et cachets qui y sont. Avec la permission, Monsieur le Président, bien sûr. Bon, vous n'avez pas précisé la question, Monsieur le procureur. Je l'ai bien précisé. Non, vous n'avez pas parlé, c'est moi qui ai parlé du commandant de Aïdor Ba ici. J'ai été très clair et j'ai dit le Aïdor Ba était le commandant du régiment, la prise du pouvoir. Monsieur le procureur, le tribunal n'a pas reçu. Ensuite, le lieutenant Sa Alphonse, et ensuite... On s'en excuse, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, vous me suivez? Je vous suis. J'ai reconnu ici que Aïdor Ba était le commandant du régiment, qui était l'adjoint du général Sekouba. Sa Alphonse Touré était également l'adjoint, et j'ai parlé aussi à l'époque du colonel Aboulaye Keita. Je dis c'est à l'issue de leur arrestation que le régiment est resté comme ça, où il était question avec le général Sekouba, on devrait chercher leur remplaçant. Donc si vous m'auriez posé la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas fait un décret par rapport à tel nom, j'allais effectivement vous répondre. Mais lorsque vous parlez comme ça, Monsieur le procureur, ça devient une question de piège. Non. Sinon, sinon. Excusez-moi, ouais, Camara. Non, sinon, excusez-moi, Monsieur Camara. Sinon. Vous permettez? Oui, sinon. Vous permettez? Oui, excusez-moi du langage. Excusez-moi du langage, Monsieur le procureur. Sinon, Monsieur le procureur, c'est moi qui ai parlé ici que c'est les trois qui géraient le régiment. J'ai dû croire que, puisqu'on est dans le cadre de Aboubakar Sidiki Diakité, qui avait dit effectivement qu'il n'avait pas reçu un décret, c'est dans ce sens que je suis allé. Mais si vous m'avez dit, est-ce que le capitaine, est-ce que les trois étaient, vous avez pris un décret par rapport à ces trois, j'allais être très clair j'allais être très précis, Monsieur le procureur. Je suis satisfait. Ma question était précise. Oui. Vous avez donné une réponse et je vous ai produit l'acte que j'ai. Je passe. Alors,
Répondant ce matin à l'une des questions de votre conseil, vous aviez dit que vous étiez à la tête d'un gouvernement militaire et que c'était un régime d'exception. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que dans ce cas, vous confirmez qu'en 2009, vous étiez un chef militaire, comme vous l'avez dit, et que vous étiez le commandant en chef des forces armées? Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui. En cette qualité, aviez-vous le pouvoir de nomination à tous les hauts postes militaires? J'entends par là les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les premiers responsables de la police et de la gendarmerie. Est-ce que c'est vous qui les nommiez? Oui, je confirme. Vous le confirmez? Oui. Vous confirmez avoir pris des décrets pour pourvoir à des postes militaires, à des hauts postes de police ou de gendarmerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées, vous aviez le pouvoir de donner des instructions ou des ordres dans le langage militaire à ses premiers responsables, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Après la survenance des événements le 28 septembre, au stade du même nom, vous étiez encore le chef de l'État, Oui. président de la transition, Oui. chef suprême des armées. Oui. Et en quelque sorte, vous étiez le père de la nation guinéenne. Oui. Est-ce qu'en cette qualité, vous avez pris des actes de désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Acte de désapprobation. Bien sûr. Je veux dire, Ouais. si d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez dit, répondant tout de suite à une des questions du procureur Camara, qu'en réalité, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour jugement. Et donc, les faits qui se sont passés au stade ont indigné plus d'un Guinéen. C'était des actes abominables, c'était du jamais vu dans notre République qui est foncièrement religieuse, qu'on soit de confession musulmane ou chrétienne. En tout cas, les Guinéens ont une croyance en un Dieu unique. Et donc, est-ce que vous avez pris un acte pour vous désolidariser du comportement de ceux-là qui sont allés tirer sur une population civile rassemblée en un lieu, désarmée, qui en réalité, dont le seul crime était d'avoir revendiqué un droit? Est-ce que vous avez pris un acte ou des actes de désapprobation pour vous désolidariser du comportement de ces bérets rouges dont on parle tant? À ce niveau, j'ai estimé qu'il fallait organiser, constituer immédiatement une situation de crise. Et je n'ai pas pensé par rapport à ce que vous dites. Pour moi, c'était d'abord les corps, ensuite les donner aux familles éplorées et inviter les familles des victimes pour faire ce qu'on doit faire dans le cadre religieux.
musulmans ou chrétiens. C'est ce qui fut fait. C'est ce que vous avez pu faire. Oui. Pendant que vous auriez dû, ne serait-ce que faire un communiqué pour indiquer que vous marquez votre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Vous auriez dû prendre un acte, M. Moussa Dadis Camara, parce qu'en vérité, c'était votre population qu'on avait massacrée. Je vous ai dit tantôt qu'au moment des faits, vous étiez le père de la nation. Vous avez appris. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Vous avez appris qu'il y a des dizaines de morts. Les corps qui ont été restitués à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, c'était des Guinéens qui avaient leur famille, leurs proches. C'est votre population. En plus d'eux, il y avait ces femmes qu'on a violées, jamais vues en République de Guinée. Certaines ont été maltraitées, torturées. Il y a de ces familles qui disaient n'avoir pas vu les leurs, qui pourtant avaient quitté la maison très tôt pour venir répondre à l'appel des leaders politiques. Jusqu'à date, ils n'ont pas vu leurs proches. Et tout ceci étaient des citoyens de la République, vos compatriotes, votre population. En tant que père de la nation, en guise de compassion, comme ça se passe un peu partout ailleurs, vous auriez dû prendre un acte pour marquer votre désapprobation. Bien sûr, on a parlé des bérets rouges. Vous êtes un chef militaire. Mais puisque vous avez dit que vous n'avez posé aucun acte allant dans le sens de la commission des infractions, la meilleure de façon aurait été, visiblement, de prendre un acte, comme je l'ai dit, comme ça se passe ailleurs. Je passe.